Bonjour, bonjour en ce jeudi 26 mars sur la chaîne L'Impératrice et l'Empereur. Alors aujourd'hui, j'avais envie de vous parler d'amour, de vous donner quelques petites pistes de la manière dont est l'impératrice quand elle est amoureuse ou l'empereur quand il est amoureux. Tout ça vibre haut, tout ça vibre fort et tout ça, bien évidemment, ne vibre pas de la même manière pour l'un et pour l'autre. Alors, je voulais aussi remercier, j'ai eu un message, si on parle d'amour, en tout cas, j'ai eu un message ce matin de quelqu'un qui vit loin et qui revient en Europe. Et en fait, son message m'a vraiment fait du baume au cœur. Il m'a dit, il m'a encouragé à continuer cette chaîne. Et venant de lui, ça m'a été très précieux. Et puis, autre chose, un autre message que j'ai reçu hier, et c'était au sujet de cette dichotomie, cette dissonance qu'il pouvait avoir entre le rejet et l'abandon. Je me ressens abandon et pourtant je manifeste le rejet ou inversement. Eh bien, il y a une petite piste qui est en train de s'éclairer. Et pourquoi la blessure que vous ressentez corporellement, parce que je continue à croire que le corps ne ment pas, n'était pas justement cette blessure originelle, celle avec laquelle vous êtes venu. Et puis, si vous avez connecté une autre chose, et si c'était le mental. Cette personne m'a dit qu'elle avait refait l'exercice en se remettant vraiment recentrée sur elle et qu'effectivement, là, c'est le rejet qui était apparu dans son cas et non l'abandon comme la première fois. Comme si la première fois, le mental avait gardé sa barrière et comme si en fait cette blessure d'abandon eh bien, était ce qui avait été manifesté dans la matière. Alors, on peut peut-être partir sur l'hypothèse que d'un côté, il y a la blessure originelle, celle que vous ressentez corporellement, et puis de l'autre côté, celle qui ne vous appartient pas, eh bien, ce seront les actions, ce que vous aurez été, comment vous aurez été impacté dans la matière, dans la manifestation, ici et maintenant, et bien entendu dans le passé, le présent, le futur. Le temps n'existe pas, ça n'est pas de moi, mais je suis assez d'accord avec ça. Alors, revenons à l'amour, l'amour d'abord pour l'impératrice, cette fois-ci honneur aux dames. Même si je vous rappelle que l'impératrice peut être un homme ou peut être une femme, hein. Il n'y a pas de genre là-dedans, c'est simplement l'impératrice qui pour moi peut être un archétype des personnes qui souffrent de la blessure originelle de rejet et donc c'est à elle que je m'adresse, à vous amis qui souffrez de la blessure du rejet. Alors, comment êtes-vous en amour? Eh bien déjà, en général, tout ça est un peu en général, il y aura toujours des cas particuliers, je ne détiens aucune vérité, c'est ce que moi j'ai pu connecter et dont j'ai pu me servir pour pouvoir faire cette chaîne aujourd'hui. Alors, l'impératrice, quand elle est amoureuse, déjà revenons juste un petit peu avant, ça y est, je m'éparpille. En tout cas, revenons avant quand même. L'impératrice ne drague pas, c'est pas une dragueuse, elle a tellement peur effectivement de se faire rejeter qu'en général, elle ne va que papillonner, elle va montrer ses plus beaux atours, elle va essayer de plaire, mais elle ne sera pas cash, elle n'ira pas chercher quelqu'un en lui disant tu me plais, parce que elle a tellement peur que l'autre qu'elle ne plaise pas à l'autre, et bien d'être mis de côté, donc elle ne va pas prendre ce risque-là. Donc l'impératrice, si vous voulez la draguer, que vous soyez rejet, alors dans ce cas-là, vous allez faire un petit peu la même chose tous les deux, donc ça risque d'être un peu long si aucun des deux ne veut déclarer sa flamme. Mais si vous êtes abandon, comme on le verra plus tard, comme vous êtes plutôt cash, eh bien effectivement l'impératrice se laisse draguer par l'empereur. Alors l'empereur en plus, elle en a besoin. Alors attention effectivement hein, à tout ce qui peut être dépendance affective, c'est bien de le savoir. L'impératrice a besoin d'un empereur, tout comme l'empereur a besoin d'une impératrice. Donc dans ces relations-là, ces relations qui viennent vous chercher au plus profond de vous-même, attention à ne pas verser dans la dépendance affective. Et c'est à ce moment-là que le travail se fait à l'intérieur de vous pour déjà réunir votre impératrice et votre empereur. Donc l'impératrice, une fois qu'on est venu la chercher, une fois qu'elle a trouvé la personne qui vient la draguer à son goût, eh bien, elle peut y aller, elle va
un petit peu de sécuriser, mais pas tellement, puisqu'en fait, elle a été choisie, ça lui convient, ça lui suffit, en tout cas au départ. Et puis, elle va rentrer dans la relation tel un tourbillon. Elle va être capable d'imaginer que c'est justement ce fameux empereur, son fameux prince charmant, celui qu'elle attendait depuis très longtemps. Et elle va vraiment nourrir la relation. Elle va être dans quelque chose d'assez léger. Elle va proposer, elle va être présente, elle va vraiment jouer le jeu. On va dire jouer le jeu de la séduction et jouer le jeu de l'amour dans la relation. Et puis, le risque qu'il peut avoir pour cette impératrice, c'est qu'elle est un peu tout feu tout flamme, hein. C'est-à-dire qu'un empereur se présente, il vient la chercher, elle est choisie, elle est contente, elle est heureuse, et puis bah, parfois, en fait, à un moment donné, elle va se dire qu'elle s'ennuie. Et souvent, les gens qui seront sur la blessure du rejet, comme l'abandon ne les touche pas et comme abandonner pour eux n'est pas un problème, eh bien, elle va passer à autre chose. Elle va passer à autre chose, surtout si la relation, au départ si légère, devient très compliquée dans sa tête. Si elle n'a pas, elle ne reçoit pas de l'autre ses sécurités, les sécurités dont elle a besoin. C'est pas le tout de m'avoir choisi, parce qu'après l'impératrice se dit bon, est-ce que c'est sûr, est-ce que c'est vraiment ça, est-ce qu'il sait vraiment qui je suis, et s'il le découvre en fait peut-être ne restera-t-il pas, peut-être me rejettera-t-il à ce moment, et donc elle va même parfois jouer un drôle de jeu qui est de montrer les pires de ses côtés pour pouvoir toujours venir valider que l'autre en amour est toujours là pour elle. En fait, elle a envie de dire, quand elle est amoureuse à l'autre, elle a envie de lui dire, même si elle n'exprime pas toujours, aime-moi malgré ce que je suis, puisque en fait, l'impératrice, celui qui souffre de la blessure de rejet, a toujours l'impression qu'il est peut-être un peu un imposteur, peut-être que tout ce qu'il survole, tout ce qu'il saupoudre n'est pas très cadré, solide, et donc peut toujours avoir peur que l'autre finisse par le rejeter. Alors, si vous aimez quelqu'un qui a une blessure de rejet, ce que je vous conseille, c'est d'être toujours dans la surprise, de lui faire toujours des surprises, d'être celui qui voit qu'elle a des masques et de ne pas lui en vouloir. Alors, je dis lui, ça peut être elle, bien évidemment. Là encore, ici, sur cette chaîne, il n'y a pas d'obligation d'être hétéro. On peut être ce que l'on veut dans ses relations amoureuse, ça vous appartient à tous, et restez ce que vous êtes la meilleure version de vous-même à ce moment-là. Donc l'impératrice, nous le voyons dans ses relations amoureuses, a besoin d'être draguée, elle a besoin d'entendre de l'autre je t'aime malgré tous les défauts qui sont là devant moi, je vois derrière ton masque, et même si tu dis que tu vas bien, eh bien je suis capable de venir vers toi, parce que moi je sais que tu ne vas pas bien. Alors, si vous voulez l'aider sur son chemin d'introspection et faire ça ensemble, eh bien, proposez-lui des formations en groupe. Alors, c'est sûr que si vous vous êtes abandon, ce sera le plus beau des cadeaux que vous lui ferez, puisque en fait, vous irez vous essayer au groupe où ce n'est pas forcément là où vous êtes le mieux, mais comme pour elle, c'est là où elle se sent le mieux et c'est là où elle va apprendre le plus d'elle-même, eh bien, ce sera vraiment quelque chose qu'elle saura recevoir et qu'elle saura remercier. Elle sera dans la gratitude par rapport au geste que vous aurez fait. Voilà, ça c'était pour l'impératrice qui est amoureuse. Je fais des vidéos un peu courtes parce que je sais qu'au-delà de 10 minutes, parfois, soit je me perds, soit je vous perds. Je vous embrasse beaucoup, amie impératrice. Et puis, n'oubliez pas de vous abonner, de cliquer sur la petite clochette pour être notifié des nouvelles vidéos qui arrivent. Et puis, je vais terminer cette vidéo sur l'impératrice pour faire un petit coucou à quelqu'un que j'adore, avec quelqu'un qui, sur mon chemin, aura été vraiment essentiel pour que je puisse vous partager ça sur cette chaîne. C'est une amie. Elle est sur la blessure de l'abandon. Et c'est vraiment parce qu'on fait très attention à nous, pour que l'on reste dans cette amitié. L'amitié, on pourrait dire que c'est quelque chose qui ressemble à de l'amour, mais c'est de l'amour amical. Il n'y a ici, avec cette personne, aucune ambiguïté. Mais une dernière expérience nous a montré qu'il fallait qu'on fasse attention, parce que on est toujours sur nos blessures, on n'a pas tout compris, on n'a pas tout guéri, ni moi, ni vous. Et parfois,
ça peut nous mettre dans des situations qui sont un petit peu compliquées. Heureusement, on en a parlé et aujourd'hui, cette expérience, on la remercie parce qu'elle nous a enrichis. Elle ne nous a pas du tout appauvris, elle nous a enrichis. Voilà, je vous laisse sur ces quelques mots. Restez chez vous, continuez à essayer de la créativité. Je sais que quelqu'un également, en regardant ma chaîne, ça lui a donné envie de reprendre la sienne et je lui souhaite vraiment toute la réussite pour la chaîne qui va lancer prochainement. Je vous en reparlerai. Voilà, je vous embrasse, restez chez vous, prenez soin de vous. Au revoir, à demain pour le rejet. Et je passe maintenant à la vidéo sur l'abandon parce que l'empereur aussi est amoureux.